Donc moi, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, je m'appelle Manon Saillard, je travaille pour HEI Alumni. Je suis chargée de communication et de projet, donc c'est moi qui suis en charge de l'organisation des apéros at home qu'on organise maintenant depuis 2 semaines, qu'on va organiser toutes les semaines jusqu'au moins la fin du confinement, voire après si ça fonctionne bien et que vous avez toujours des disponibilités. Donc voilà, si on trouve toujours d'autres sujets, parce qu'on a plein de diplômés passionnés, donc pourquoi pas continuer. Et voilà, ce soir on va parler donc de sport avec Anaïs, Juliette et Nathan. Donc Juliette et Nathan sont ensemble, hein, vous les voyez tous les deux. Il n'y a pas Nathan marqué, ils sont tous les deux. Donc pour information, je l'avais marqué dans le mail, je ne sais pas si vous l'avez tous lu, la session est enregistrée. Si vous vous y opposez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et à couper votre caméra. Il n'y a pas de souci, on n'oblige personne à se montrer ou quoi que ce soit. Pour commencer, on va laisser du coup Juliette, Nathan et Anaïs s'introduire. Ils vont nous faire une petite présentation, eux parler, et après on échangera tous ensemble. Le but, c'est vraiment que ce soit un échange, c'est informel. Et j'espère que vous avez tous votre petit apéritif, parce qu'on va trinquer tous ensemble, et on n'hésite pas à manger, etc. C'est vraiment quelque chose d'informel, on est là pour passer un bon moment. Voilà, à la vôtre. Mon verre n'est pas encore rempli, mais à la vôtre. Alors, Ça ne saurait tarder. On a allumé le barbecue à côté, tout. Voilà, tout est prêt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, il y a un chat aussi si vous voulez. Anaïs, Juliette et Nathan, je ne sais pas qui vous voulez que je vous passe la main. Je passe à qui en premier? Peu importe. Anaïs. Allez. Okay. Donc je vais passer la main à Anaïs. Si Anaïs le souhaite, elle peut couper tous vos micros. Donc vous inquiétez pas, ce sera normal. Et n'hésitez pas, si vos micros sont coupés, à converser par le chat, ou si vous ne voulez pas l'interrompre, à mettre vos questions sur le chat pour ne pas les oublier. Et peut-être que Juliette et Nathan prendront peut-être le relais par écrit pour vous répondre. Voilà, n'hésitez pas. Donc je vais passer du coup le relais à Anaïs, je t'en prie. Attends, je vais te mettre en note. Hop. Voilà. Comme ça, tu pourras partager l'écran, etc. Comme je t'avais montré hier, si tu as besoin. Ok. Donc, on va peut-être commencer par se présenter tous les trois. Donc, Ouais, on n'avait pas prévu de rentrer dans une grande présentation. ouais, non, mais juste Présenter un expliquer petit peu. nos petits parcours à la fois sportifs et puis à HEI aussi un peu rapidement. Et puis après, on avait prévu quelques petites questions un peu genre débat, histoire de pouvoir discuter du sport en ce moment, que ce soit en confinement chez nous ou alors en France, ce que ça donne et pourquoi il y a autant de sportifs d'un coup, par exemple. Donc bon, je vais peut-être commencer. Donc moi c'est Anaïs Desmarais, comme c'est écrit là. Oui. Et donc du coup, je suis étudiante à HEI, je suis en 4e année dans le domaine des Smart Cities. J'ai d'abord fait médecine, donc je suis rentrée par la prépa rebond. Et sinon, au niveau du sport, donc j'ai toujours fait du badminton. Je suis dans le club de l'école depuis maintenant 16 ans. Et j'ai jamais quitté le club. Et du coup, je suis depuis 2 ans, je suis secrétaire donc, dans le club. J'ai été cette année capitaine de l'équipe de Régionale 1. Et j'ai fait quelques remplacements dans l'équipe de pré-nationale. Et dans les années précédentes, j'ai aussi joué en National 3. Voilà pour moi. Donc, pour National 3, Anaïs, elle est humble quand même parce que c'est quand même à un gros niveau. On est dans le même club de balle. Ici, on a aussi invité des gens de notre club. Donc, il y a Sophie Mercier, que vous pouvez voir, qui est la présidente de notre club. Et puis Adrien, donc, qui est sous le nom de Huawei P30. On peut pas dire mon vrai prénom, putain. Qui est aussi un joueur de notre club, donc qui ne sont pas internes à HEI, mais qui jouent aussi dans notre club. Du coup, je vais continuer la présentation. Moi, je m'appelle Nathan, je suis en 5e année, c'est ma dernière année à HEI, et puis je fais du bad depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est un sport que moi je pratique un peu plus récemment, contrairement à Anaïs et puis Juliette qui sont de vrais pros. Moi, j'ai fait d'autres sports avant ça. J'étais pompier volontaire, j'ai fait de la course à pied, de l'athlétisme, j'ai fait 15 ans de football, donc j'ai touché un petit peu à tout avant d'arriver au bad. Et puis voilà, donc là je suis en 5e année en domaine Moyle. Et puis voilà, c'est la parole à Juliette. Alors moi du coup c'est Juliette. J'ai commencé le bad il y a à peu près 12 ans.
je crois, un truc comme ça. Donc oui, ça fait un peu plus longtemps que Nathan. Pareil, j'ai repris le bad vraiment sérieusement il y a 2 ans, donc d'où le fait qu'on soit dans le même club maintenant. Et moi, j'ai une petite particularité, c'est que cette année, en janvier, je me suis blessée, donc je me suis fait une rupture des ligaments croisés. Et je me suis fait opérer 2 semaines avant le confinement. Donc j'ai eu le droit à 2 séances de kiné, et après j'ai dû faire du kiné absolument toute seule, ma rééducation en fait. Et du coup, j'ai dû réapprendre à marcher toute seule, apprendre à faire du sport toute seule, tout ça. Donc c'est pas facile. Et puis voilà. Et sinon, je suis en 3e année à HEI. Et voilà. Bon, du coup, voilà. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait vous montrer un petit peu, c'était voilà, on a différents horizons de sport, et puis on n'a pas tous les mêmes objectifs en ce temps de confinement. On a, voilà, il y a Juliette qui essaie de reprendre un petit peu les bases, et puis voilà, il y a Anaïs et moi qui continuons un petit peu les entraînements. On essaie de continuer sur les conseils de notre coach distance qui nous envoie toutes les semaines sa préparation sportive, et du coup voilà, on peut faire ça avec les amis, du coup c'est sympa. Et puis du coup voilà, donc nous on voulait commencer tranquillement le débat, enfin voilà, où tout le monde peut peut-être parler un petit peu, je sais pas, et puis commencer un petit peu sur un chiffre qui nous semblait intéressant, qui est que depuis le confinement, il y a 56% des Français qui font du sport, ce qui est 2 fois plus qu'avant le confinement. Et du coup, on voulait vous lancer un petit peu là-dessus, savoir un petit peu ce que chacun en pensait, et puis ça nous semblait intéressant. Voilà, et peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent se présenter, parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Peut-être intéressant aussi de chacun se présente, ceux qu'on ne connaît pas. Commençons par au hasard Lilian. Ouais. Alors du coup, Lilian Leclerc, je suis diplômé HEI 2018, et j'ai gentiment été contacté par Manon pour participer à cet apéro centré sur le sport, notamment parce que j'ai lancé cette année un club de football amateur des anciens d'HEI sur Paris, qui s'appelle l'AC HEI Paris. Donc donc voilà, on était surtout beaucoup de diplômés 2018, mais là récemment on a quelques anciens diplômés qui remontent jusqu'à 2015, donc c'est pas très loin, mais voilà, on se développe un petit peu. On a des maillots à l'effigie de l'école, etc., etc. Et donc voilà, j'ai gentiment été invité, et c'est avec plaisir que j'échange avec vous du coup. Ok, ça marche. Enchanté. Du coup, ensuite, on a Luc Desmarais. C'est de famille avec Anaïs Desmarais ou pas du tout? C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas le même âge non plus, puisque moi je suis 75. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Donc le sport, mais c'est vrai que depuis le confinement, tout le monde fait du sport parce que c'est l'occasion de sortir. C'est une bonne occasion. Et puis parce que normalement, on fait toujours un petit peu de sport dans la vie, et que là, si on ne fait pas un peu de sport forcé, on ne fait plus rien. Donc, c'est un sport qui rappelle que la santé, ça passe par le sport quand même. Alors moi, je me présente, Anne-Sophie, je suis l'épouse de Luc. Donc moi, je ne suis pas HEI, mais je suis diététicienne et spécialisée en nutrition du sportif. Donc je travaille à l'Institut Pasteur de Lille. Et j'ai fait partie d'une équipe de kayak polo en compétition quand j'étais plus jeune. Donc voilà, donc c'était quasiment la première équipe féminine de kayak polo en France de créer. En sachant qu'on ne savait pas esquimoter, on ne savait rien faire de tout ça, mais on a appris. Je suis partie au bout de 2 ans parce que ça devenait trop dangereux, il fallait porter des grilles au niveau du visage. Voilà. Et voilà, sinon là, effectivement, kayak, c'est pas possible, même si on en fait chaque été encore, on des rivières. Mais là, c'est du footing, quoi, la reprise de footing, et puis la salsa, kizomba, bachata, enfin, on danse. On fait du ballon aussi, enfin moi en tout cas. Et puis, alors pas Luc, mais moi je fais un peu de jogging. Je me suis remise. J'évite du les fameux 56%. Voilà. Ok. Bon, du coup, ensuite, on va continuer les présentations. Jean-Pierre Lartige. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis HEI 83, électricité. Donc,
j'essaye d'animer les alumni du Sud-Ouest, avec Christophe. Et donc, c'est vrai que je viens de rentrer en pré-retraite, donc j'ai pas trop de soucis d'activité, mais j'ai beaucoup d'animation. Comme tout le monde, hein, je fais avec Zoom ou avec des réunions téléphone, et donc ça me prend une bonne partie de la journée. Et c'est vrai que j'ai été un grand sportif avant 30 ans. J'ai fait du judo à haut niveau, j'ai fait du triathlon, du semi-marathon, voilà. Ces derniers temps, c'est plutôt le golf et de la marche. Et là, j'avais besoin de faire plus que ce que je faisais d'habitude. Donc, vous avez peut-être vu le petit film qu'Alumni a passé, où j'essaye de courir dans ma course sur un circuit de 20 mètres, donc c'est pas très pratique. Mais bon, j'ai surtout la chance d'avoir un tapis de course, de marche que j'utilisais pas beaucoup, un peu l'hiver. Et ben là, du coup, maintenant, il marche à fond. Comme toujours, hein, ça donne envie d'en faire de plus en plus. Et j'avais pas fait ça depuis 30 ans. Cet après-midi, j'ai fait un semi-marathon sur le tapis de course. Voilà. Donc, alors que je faisais jamais plus de 10, j'étais toujours en dessous de 10 km. Et là, ça donne vraiment envie d'en faire, quoi. Donc, ça ne m'étonne pas que les gens qui reprennent goût s'y mettent de plus en plus, parce que il y a vraiment la dopamine de marche roule à fond. Et voilà. Alors, le semi-marathon, je l'ai fait en marche rapide, hein, et pas en course. Alors, un conseil, hein, parce que ça peut paraître long sur un tapis de course, c'est que j'écoute des bouquins audio, ce qui fait que les 2 ou 3 heures ne me paraissent pas longues du tout. Tu vois. Voilà, cet après-midi, par exemple, j'ai démarré La Peste de Camus. Voilà. Un tiers du bouquin est passé pendant mon semi-marathon, et c'est impeccable. Voilà. Donc, un bon conseil, si vous faites un but intérieur, écoutez des livres audio et vous ne voyez pas le temps passer. Ok, bon, en plus de ça, on a des astuces, c'est super. Ouais, pourquoi pas, ça peut être mieux que de la musique parfois, hein. C'est vrai. Ça marche aussi avec les cours ou pas? Retenir ses cours pendant qu'on fait un streaming Ça peut aider. Hein. Si tu as quelqu'un qui les a enregistrés, ça peut être pas mal. Ouais. On peut les avoir en audio aussi. Ouais, pas mal, ok. Pour le confinement l'année prochaine, faut le noter. Ouais. Ok, du coup, alors on continue les présentations. Yann, tu as peut-être des conseils à nous donner en sport, toi aussi? Alors moi j'ai été invité par un certain Nathan Roland. Je suis en HEI 5e année domaine BTP. Donc je suis venu ici juste parce que j'ai vu apéro. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Mais niveau sport, c'est vrai que je suis pas très doué, quoi. Non, mais Yann, à une époque, tu faisais quand même du sport. Tu as fait quand même du sport. Ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de football avant, mais j'ai dû m'arrêter également pour une blessure. Bien le porter le verre quand même. Aussi, maintenant je suis plutôt en portée de verre. Mais j'ai fait un petit peu de badminton, mais c'était uniquement pour le fun et jamais en compétition. Et j'ai absolument pas de niveau ni de Nathan, ni de Juliette, ni d'autres personnes. On a encore un autre joueur de badminton ici, hein. Il y a Christophe Guilherme qui se fait discret depuis qu'il est arrivé, mais qui joue aussi au badminton. Ouais, donc Christophe. Ouais, c'est pas bien que je vois la tête d'Adrien, c'est que moi je suis à Vambrechy-Marquette. Ouais. Je me disais bien que t'étais dans ce club-là. Putain, je voyais des photos de toi. Autour du toit, par les jeunes, par Pierre Monnier, tout ça, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Adrien qui est aussi entraîneur dans certains clubs de badminton. Donc, voilà. Donc moi je fais du bad. Moi j'ai toujours aimé le bad, donc je ne suis pas un grand sportif, mais j'ai toujours aimé le bad et je me suis mis en revenant dans le Nord en loisir et en jouant avec des amis le week-end, hein, samedi et le dimanche, en prenant un peu de cours aussi avec Rabat notamment, de M. Et puis là, depuis cette année, depuis septembre, je me suis inscrit à Vambrechy-Marquette, un club de bad, donc ça me permet de faire des tournois et de croiser des diplômés et des étudiants. Voilà. Donc, bon, Juliette, la mascotte quand même, je ne sais pas si tu as prévu de nous montrer la photo. Non, non. Pas spécialement. Donc voilà, donc c'est là où j'ai pu croiser Anaïs, Nathan et Juliette lors d'un tournoi. Donc voilà. Ça fait du bien de faire du sport, ça vide la tête et
Et nous aussi, sur Vormoshi Market, on a effectivement le coach qui nous envoie un programme tous les 3-4 jours diversifié et qui permet de rester en forme. Et puis, il y a des séances aussi qui se font en Zoom, comme ça, où on peut être une quinzaine ou une vingtaine. Ça permet aussi de faire du lien, de créer du lien. C'est pas que pour le sport. Le sport, c'est aussi pour du lien entre les licenciés. Bon, bah, du coup, alors ensuite, on a qui? Il y a Constance. Bah, du coup, bonjour. Je suis en 4e année BTP et je fais pas particulièrement de sport. Enfin, je monte à cheval depuis 15 ans, mais du coup, en ce moment, bah, je fais rien du tout. Pas ton cheval dans ton séjour alors? Non, j'ai pas eu le droit. Non, je fais la cuisine, c'est autre chose. C'est déjà bien. Ah ouais, c'est un sport gustatif. La Ouais. recherche des saveurs, c'est autre chose. Voilà. Ok. Bon. Rien d'autre à ajouter, Constance, du coup? Non. Éviter de jouer au badminton avec les œufs, peut-être. Ah, on pourra essayer, oui. Les œufs durs alors. Oui. Ok, et toi alors, Julie, est-ce que tu fais du sport? Non, moi je suis pas très sportive, mais du coup depuis le confinement, je fais du jogging avec mes frères. On continue 2 fois par semaine, donc voilà, c'est pour essayer de bouger un peu, parce que sinon je ferais rien du tout. Voilà. Ok. Ensuite, Léonard, Crépel. Bonjour. Du coup, je m'appelle Léonard, je suis sorti de HEI en 2017. Je fais aussi du badminton, j'ai croisé Christophe sur un tournoi récemment. C'est ça que ta tête me disait quelque chose aussi. Décidément. Moi, c'est Le nom aussi, le mot. C'est hyper populaire, je pense, à HEI, le badminton. J'espère y avoir contribué en étant VP il y a quelques années, mais je ne sais pas s'il y a les restes. Si, c'est moi la VP. On a la VP ici de cette année, donc la responsable du BAD. Ah, parfait. Moi, ça fait plaisir de voir que le flambeau a été Il y a toujours transmis. autant de monde, tout va bien. Parfait. Du coup, là, pendant le confinement, on essaie de se tenir en forme. Donc, j'essaie de courir et je suis quand même de temps en temps sur les réseaux plusieurs sportifs qui envoient des exercices. Donc, c'est des circuits de renforcement musculaire. C'est quand même assez pratique et je pense que tout le monde est capable de suivre ces exercices, quel que soit son niveau. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. À chaque fois, ils expliquent que c'est des bouteilles d'eau, une chaise. Donc, même les gens qui n'ont pas d'extérieur pourraient également y participer. Et pour ceux qui souhaitent se lancer dans le sport, ça peut être une bonne première approche. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport, de prendre un abonnement ou de faire des choses comme ça. Ok, ça va. C'est sur quel réseau du coup que tu suis les sportifs? Là, je regarde Bob Tari sur l'équipe. Il met des vidéos en ligne sur YouTube, mais j'ai pas mal de contacts de retour dans mon club de badminton, de gens qui suivent sur Facebook ou sur Instagram des petits circuits comme ça. Ça prend une vingtaine de minutes tous les jours, mais ça permet de s'oxygéner après une journée devant l'écran sans pouvoir sortir. Ok, ça marche. Bonjour Vincent Dujardin. Bonjour. Bonjour. Donc Vincent Dujardin, HEI 80, on va dire 92 et 93 parce que je fais partie des minorités des gens qui ont redoublé. Donc voilà, je suis pas vraiment sportif et encore moins tout de suite puisque j'ai une mauvaise blessure à une cheville depuis 5 mois. Donc le confinement, je connais parce que quand ça fait 5 mois que je suis enfermé à la maison. Voilà, j'ai été invité par Christophe à me joindre à ça. Et ça me permet de voir, je pense, une tête connue de la promo 93 parce que j'ai cru avoir reconnu Laurent Dumont et c'est un nom qui me dit quelque chose. Ah bon. Tu as raison. Ah. Effectivement, on a changé. Ah, on a morflé. Hein. Oui, on a morflé. 13. Voilà, donc de toute façon, moi, le sport, en général, d'habitude, je fais que du vélo. Donc là, je suis vraiment puni parce que c'était le seul truc que je pourrais faire pour ma rééducation. Et que actuellement, c'est Verboten, même si j'habite au milieu de la campagne.
C'est un rendez-vous des alumni HEI. On avait invité. On a la chance d'avoir le président d'HEI avec nous, Monsieur Ocre. Bonjour Thierry. La guest star est là. Bonjour à tous. Bonjour. 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 J'espère que vous êtes en grande forme. On fait un tour de table, justement. On essaie de s'en assurer. On vérifie que tout le monde va bien. T'es où, Thierry, là? Bah, je suis aux Caraïbes, hein, comme prévu. J'ai fait l'avion hier soir, tout va bien. Et du coup, niveau sport, Je suis bas, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le joindre. Bah, je vous avouerai que en général, j'en fais déjà pas beaucoup. Et que là, pour le coup, j'ai une vraie bonne raison de plus en faire. Je suis un grand fainéant. Hein. Bon, ok. Bon, du coup, je pense qu'on peut continuer un peu notre tour de table avec Laurent Dumont. Salut. Donc moi, c'est ma première participation à Alumni. Ça fait au moins 3 ans que je dois venir et qu'il y a toujours des choses à faire. Donc 93 de Zi, effectivement. J'ai fait pas mal de sport quand j'étais plus jeune. En fait, bizarrement, j'ai arrêté en arrivant à HEI. Parce que j'étais pas de Lille, j'étais de Douai, donc tout ce que je faisais en club s'est arrêté. Et puis bon, avec un petit peu de boulot à faire, j'avais pas retrouvé de club ici. Donc avant d'arriver à Lille, à HEI, je faisais du judo, où j'ai fait championnat de France, je faisais du tennis aussi, et je faisais de la course à pied, des 20 km, et puis j'ai dû faire 1 ou 2 marathons à l'époque. J'aimais bien aller courir, pour ceux qui connaissent Douai, j'aimais bien aller courir avec les pompiers le long de la Scarpe, comme ici on court le long de la Deule. Donc c'était assez sympathique. Voilà, avec HEI, comme je le disais, j'ai clairement ralenti. Et puis quand on ralentit, il y a des trucs qui vous rattrapent, ça s'appelle des kilos. Donc je m'y suis remis après, mais plus sur des sports co. Alors je n'aime plus du tout courir, j'ai réessayé, je déteste. Et du coup, je me suis remis au VTT pour avoir un petit peu de sport cardio, mais VTT plutôt sentier. Hein. Je fais quelques grimpettes de montagne, mais c'est pas ma préférée. Je préfère aller me balader dans les champs. Des sorties de 50 à 80 bornes. Et après, je fais beaucoup de sports de raquettes, squash, padel, en ce moment beaucoup padel, badminton. Je suis désolé, hein, je vous entends tous, j'ai pas accroché. La dernière fois j'ai croisé Christophe, WAM, effectivement, il me semble que tu faisais un badminton, moi je ressortais d'un padel. Mais voilà, je fais partie de 2-3 groupes de padel, ce qui me permet de jouer 2 à 3 fois par semaine. Même pas 2, on devait faire ça. Le tennis en salle qui ressemble un peu au squash, donc assez sympathique. Voilà un petit peu pour l'activité. Et actuellement, pareil, je m'étais bien fait mal à l'épaule il y a ça quelques temps. Donc, j'ai profité des 4 premières semaines de confinement pour laisser un peu l'épaule au repos. Et ici, j'ai un stepper et un simple tapis en mousse, là, ce qui me permet de faire des exercices et un petit peu de rééducation. Et le stepper pour éviter de trop profiter des calories. Voilà. Et merci pour l'accueil. Ok. Madame Sophie Mercier. Donc, bonjour à tous. Donc, Sophie, alors je suis pas totalement étrangère à HEI, puisque moi j'ai ma famille, mon frère, mon père, qui ont été. Et moi j'étais à la FLST à l'époque. Donc, je suis pas sûre que ça existe encore, mais en physique-chimie. Niveau du badminton, donc comme disait Nathan ou Anaïs, je sais plus trop. Donc moi j'ai repris la présidence du club de Lausanne donc cette année. Donc un peu particulier avec cette période de confinement puisqu'on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, comment essayer, comme Christophe disait, de garder du lien parce que le sport c'est aussi du lien social. Donc on essaye de trouver des occupations, des activités un petit peu pour tout le monde et dire de faire réagir un petit peu. Alors moi, malheureusement, j'avais fini mes séances de kiné. Ça y est, c'était enfin fini depuis 2-3 ans.
on va dire, avec des tendinites un peu à répétition. Donc, alors même si ça m'a pas arrêté, loin de là, c'était le moment où je pouvais m'y remettre un peu plus à fond. La course, alors c'est problématique parce que j'aime pas ça. Et puis bon, je sais pas, peut-être au bout de ma rue, faire des allers-retours, peut-être que ça m'y remettrait un petit peu. Mais sinon, c'est plutôt renforcement avec les séances qu'on peut faire en live. Les trucs sur l'équipe, je les ai vus aussi. Après, je pense que j'ai vu un message passer sur la Wii. Je l'ai ressorti il y a 2 heures. Donc, c'est l'occasion. Il y avait des petits exercices de boxe qui étaient sympas à l'époque. Donc, je me dis pourquoi pas les remettre en intérieur. Ça changera un petit peu, taper dans quelque chose de virtuel. Et puis voilà. Donc, on essaye de s'occuper puisque pour le coup, je suis en chômage partiel et donc zéro activité la journée. Donc voilà. Adrien. Il nous reste Adrien. Ah, c'est à moi. Alors, Huawei P30. Non, je rigole, c'est Adrien. Donc moi, je suis pas du tout à HEI. J'ai été invité par Nathan et j'en avais parlé avec Anaïs aussi hier. Du coup, je suis facteur. Et puis, du coup, je fais du badminton depuis 8 ans maintenant. J'ai été entraîneur, effectivement. Et puis, je me suis arrêté l'année dernière. Bon, ça s'est pas forcément bien passé, mais voilà, j'ai été coach à une période. Donc c'est tout, c'est derrière moi. En étant facteur, effectivement, depuis le confinement, j'ai jamais autant vu de personnes courir dehors. Donc, c'est vrai que c'était assez surprenant, malgré le confinement, etc. Je ne sais pas où tu as eu ces données, Nathan, mais ouais, c'est assez sympa à voir. Et puis, personnellement aussi, depuis le confinement, j'aime pas trop rester à rien faire, etc. Donc, je fais beaucoup de sport chez moi, beaucoup de renforcement, déjà pour revenir et pour être un peu plus fort au bad. Et puis, pour aussi avoir un body summer de cet été. Voilà. Ça tombe bien, on ne pourra pas partir. Ouais, mais bon, on ne sait jamais quand on va pouvoir ressortir. Qui sait, ça sera pas mal. Du coup, pour répondre, les chiffres, c'est donc Odoxa CGI qui a fait ce sondage pour France Info et puis France Bleu. Donc, c'est un article qui est paru la semaine dernière, le 7 avril, je crois. Et du coup, voilà, donc, dans lequel il relatait un petit peu 2-3 chiffres sur les Français et le sport pendant le confinement. Il faut dire qu'il fait beau, hein. On n'a pas les jours pluvieux du mois de février, là, alors ça donne envie de sortir. Hein. C'est sûr. Ouais, et puis pour une fois, les gens ont du temps. Aussi. C'est clair. Ouais, donc ces 56% là, c'était bien, c'est les Français donc, qui font du sport tous les jours. Donc, c'est vraiment énorme, quoi, faire du sport tous les jours. Même les grands sportifs s'en rendent pas forcément de le faire. Donc, nous, c'est la classe presque tous les jours, mais bon. Hein. Ouais. Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était essayer, pourquoi pas, de discuter. Est-ce que selon vous, vous pensez pas qu'il pourrait y avoir une pratique un petit peu excessive du sport parmi les temps qui courent? Est-ce que c'est pas devenu une nouvelle excuse pour sortir? Est-ce que les vrais sportifs ont vraiment besoin de faire autant de sport, etc. Sur ces 56%, il y a quand même une part importante qui doit avoir le sport comme la seule moyen de pratique extérieure, parce que faire ses courses, bon, c'est pas si prenant que ça. Comme la seule pratique extérieure qui puisse se faire en ce moment, comme un moyen aussi de s'entretenir, parce qu'on sait bien qu'on reste chez soi, on mange beaucoup, on mange peut-être plus qu'à l'accoutumée, donc c'est quand même plus du sport de circonstance que je pense des personnes qui continueront une fois le confinement arrêté, quoi. Ça répond aux besoins de bouger, je crois que c'est clair. Ouais. Il faut se dérouiller les articulations, sinon on s'ankylose. Faire circuler le sang. Ouais. Circuler le sang, c'est une bonne excuse. Et ce qui fait que même des gens qui sortaient jamais d'habitude sont dehors. C'est en ça que, cette épidémie va nous fortifier physiquement et mentalement. Si les gens peuvent continuer à faire après, c'est encore mieux. Il faut voir si c'est plus bas. Ouais, peut-être pas mais là, c'est autant. plus dur parce que tu as du boulot, tu as toutes les occupations qui reviennent.
Ouais, je pense Mais après, chacun est différent, mais moi, je trouve que ça fait partie de l'équilibre quand même, quoi, finalement, d'avoir une fatigue physique en parallèle d'être moralement ou mentalement sur des sujets. Je trouve que c'est un bon équilibre aussi. C'est important. Enfin, pour moi, c'est important de me fatiguer physiquement aussi 2-3 fois la semaine. Ça vide la tête et puis ça fait ça. Peut-être Après, de découvrir ça aussi pour des personnes qui ne le pratiquaient pas. Dans cette pratique-là. C'est aussi Et certainement un là, moyen de... Ah, pardon, vas-y Anaïs. Moi, Nathan. Dans ce cas-là, vous pensez vraiment que le sport aura autant, même si on va reprendre, enfin, quand je dis on, c'est absolument pas mon cas, mais les enfants vont reprendre l'école et du coup, les parents vont reprendre leur activité, etc. Il y aura moins de temps, il y aura... Et du coup, est-ce que malgré ça, vous pensez que les gens vont réussir à garder une place pour le sport dans leur vie? Peut-être pas autant que pendant le confinement, parce que clairement, c'est impossible. Enfin, on n'a rien vraiment d'autre à faire. Donc, je suis capable de passer mes journées à ça, comme je suis capable de rien faire d'autre. Enfin, de rien faire du tout. Mais du coup, est-ce que vous pensez que, je sais pas, moi, 2-3 fois par semaine, ce serait possible pour des personnes qui faisaient rien avant, ou qui faisaient juste, entre guillemets, juste que marcher? Est-ce que c'est possible de garder ça dans son emploi du temps après le confinement? Moi, je pense que oui, hein. Je pense qu'il y a des gens qui s'en servent, comme on l'a dit, comme excuse pour sortir. Bon, et ceux-là, à mon avis, vont pas forcément continuer. Mais je pense que enfin, quand j'échange avec d'autres amis, là, il y en a qui ont découvert le plaisir et l'apport du plaisir que peut amener une activité physique régulière. Et donc, alors évidemment, ça sera peut-être sur les nouveaux, il y en a peut-être que 20% qui continueront, mais je pense qu'il y aura un apport. Ce qui risque aussi d'avoir, c'est que, bon, moi j'ai un peu de bol, hein. J'avais un tapis roulant là, dont j'utilisais peu, j'avais une nuit dont je me servais plus, et je les ai ressortis. Peut-être aussi que maintenant, il y a des gens qui vont anticiper, un peu plus que notre gouvernement par exemple, et qui vont anticiper un prochain confinement, qui vont se dire si jamais on est bloqué pendant 2 mois à l'automne ou l'année prochaine, il faut peut-être que je prévoie des trucs à la maison et peut-être qu'il va y avoir des achats qui vont être engendrés en se disant je ne veux pas me faire avoir la prochaine fois et il faut que j'ai des trucs à la maison pour m'occuper. Ça peut être aussi des jeux, des choses comme ça, hein, pas forcément que du sport, mais il y a peut-être des achats d'anticipation qui risquent d'arriver. Après, les salles de sport, à mon avis, vont avoir beaucoup d'inscriptions là à la fin du confinement. Ouais. Alors nous, on a de la chance de faire partie de groupes de salsa avec des profs de salsa qui publient des nouvelles pages, des vidéos gratuites sur Internet. Il y a aussi un prof de Qigong, donc on a ça à la base. Enfin, c'est pas vraiment du sport, mais on a ça en base. Si on veut faire ça chaque semaine, c'est possible d'innover. Et en plus, avec nos vidéos de salsa du passé qu'on retrouve et qu'on au bout du jour, on arrive à se trouver un petit programme sympa, quoi. Mais du coup, justement, est-ce que la période va pas faire naître justement de nouvelles façons de faire du sport? C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, tout le monde s'inscrivait dans une salle de sport. Est-ce que demain, on n'aura pas le choix entre s'inscrire en salle de sport et suivre les cours uniquement de chez soi, tout en gardant du lien social? Est-ce que ça va pas pousser justement à la pratique en ligne aussi de sport? Faut voir parce que les applis, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Je suis pas sûre que tout le monde continue à offrir des choses gratuitement et Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un effet. Pardon. Il y a aussi un effet avec le confinement. J'ai l'impression que ça fait aussi beaucoup de bonne conscience, comme au 1er janvier, quand on prend des bonnes résolutions. Ouais, c'est vrai. Le nombre de fois où on voit effectivement. J'ai travaillé un peu dans les enseignes du groupe Mullier, donc avec des copains chez Decathlon et compagnie, où il ne faut pas oublier qu'à partir du mois de février-mars, on voit les retours des tapis roulants, etc., parce que les gens ont acheté ça pour se donner bonne conscience, ont arrêté. Moi, je suis à l'inverse, je suis très respectueux du confinement qui est demandé, et à l'inverse, je ne sors plus. Mes sorties vélo, je ne le fais plus. J'habite à côté du bois de Boulogne à Lambersart, où je vois énormément de gens passer, parce que comme j'étais en lancement d'entreprise, je travaillais beaucoup de chez moi depuis 4-5 mois. Je peux vous dire, j'ai vu passer des gens que je n'avais jamais vu courir avant. C'est extraordinaire, et je suis pas sûr que je les reverrai courir après. Moi, je me suis dit, je vais plutôt, justement en voyant ça, je me suis dit, je vais plutôt continuer à faire du sport chez moi, avec ce que j'ai des poids, j'ai un pseudo-banc, enfin, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais j'ai quand même l'impression que pour beaucoup, c'est un prétexte. Si ça fait naître des passions, tant mieux.
Mais j'ai vraiment un gros doute là-dessus. Mais c'est qu'un avis personnel. Après, ça dépend comment on voit le sport. Hein. Si c'est quelque chose qui permet de réunir les gens, de sortir de chez soi, prendre l'air, ça dépend des besoins de chacun. Hein. Oui, mais après, réunir les gens actuellement, c'est clair que c'est pas le cas. Autrement, c'est pas possible, mais on parlait d'après. Quand ça va Après, oui, il y en a certainement qui vont continuer, et c'est tant mieux. Mais on parlait un petit peu du ratio qu'il va y avoir. Je suis pas persuadé que ce soit quand je vais ressortir mon vélo une fois qu'on aura le droit de sortir, je suis pas persuadé que je vais revoir les mêmes têtes qu'avant. On pourra peut-être refaire une visio comme ça pour dire bon alors qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le sens. Au bilan de santé de Pasteur. C'est vrai qu'avec les éducateurs médico-sportifs, on est des sortes de grilles pour repérer à quel niveau d'activité physique ils sont. Et même si on annonce qu'il faut faire minimum 3000 pas par jour et 10 000 pas souhaitables, c'est pas quand même suffisant pour être considéré comme actif. Et on est actif si on garde une activité quand même plus ou moins intense dans la semaine ou dans les 15 jours, quoi. Donc c'est toujours intéressant d'avoir la marche plus une autre activité qui permet de pousser un peu l'organisme. Voilà. Donc on renforce ça, nous, au bilan de santé, en prévention santé. C'est pour ça que j'alterne le vélo avec des sports plus violents comme le padel et le squash, histoire de travailler le cardiaque aussi bien dans l'intensité que dans la longueur. Et alors c'est vrai que là pour l'instant au niveau intensité, je suis un peu privé là. Ça ne me va pas. Bon, ça va, je travaille tout seul à la maison, donc il n'y a personne qui subit mon excès d'énergie. Mais c'est vrai que ça me manque. On a le droit à son quart d'heure de folie tous les jours, hein, après. C'est un peu ça. Comme les chiens, Après, on se rend compte quand même, mine de rien, bon là, on est pas mal à être passionné de sport, on est pas mal à vouloir continuer l'activité seul de notre côté. On se rend compte qu'on fait les mêmes entraînements une fois, 2 fois, 3 fois, et ça met l'accent au final sur le fait que ce qu'on aime dans le sport, c'est surtout le lien social et la compétition. Et on se rend compte qu'en faisant les mêmes entraînements, même si on aime ça, il nous manque quelque chose, quoi, même si on fait du sport en ce moment. Et il nous manque quand même ce gros côté-là, lien social et compétition en fonction du niveau. Mais voilà, on sent quand même que même pour un passionné, il y a un manque à s'entraîner tout seul, ça c'est sûr. C'est vrai, et puis c'est pas le même apport s'entraîner tout seul que s'entraîner. Enfin, moi, je sais par exemple aux entraînements qu'on a donc avec le club, c'est pas du tout pareil. J'ai beau essayer de tenir 45 minutes à fond sur une prépa, c'est pas pareil. Puis surtout que j'ai pas touché une raquette parce que moi, pareil, je me suis blessée donc juste avant le confinement, hein, évidemment. Même avec la peste d'Albert Camus dans les oreilles, ça. Ouais, non, mais je suis pas sûre que ce soit le genre de livre que j'aimerais écouter quand je m'entraîne. Après, chacun fait tout. Hein. J'adore Camille, mais je suis pas sûre. Mais c'est vrai que oui, il manque quelque chose. Et enfin, moi, je sais que j'ai fait du sport. Enfin, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite. Donc, et les compétitions, j'y ai passé tous mes week-ends presque. Donc, il manque quelque chose et j'ai pas encore trouvé comment le compenser. Et je pense que je le trouverai pas. C'est pas facile. Hein. Mais surtout que nous, en plus, notre saison est mal barré là, très clairement. Je pense qu'on n'aura plus trop de compètes. C'est fini. Donc, ça s'annonce compliqué jusqu'à la fin, mais je vois pas en fait comment on pourrait, en tant que compétiteur, réussir à combler ce manque. Genre, j'ai vraiment pas trouvé de solution, même si non, parce faire que un footing ou autre, je suis pas sûre que ce soit possible. Et c'est vraiment, enfin moi, c'est ce qui me manque énormément. On n'arrive pas à garder la même motivation pendant le confinement que quand on est dans notre semaine, qu'on a envie de décompresser, on est content d'aller à l'entraînement, retrouver les copains. On fait 3-4 fois par semaine, le week-end on compète et là il n'y a plus rien. Il faut se motiver, c'est dur. Et je pense qu'il faut différencier aussi le sport bien-être du sport dans un certain objectif. En fait, il y a vraiment le sport qui, là, il y a beaucoup de joueurs de bat, du coup, le jeu de bat qui est un jeu en fait dans lequel on prend du plaisir, ou bien parce que chacun peut faire du sport pour être bien. Et il y a aussi l'exercice physique pour se renforcer, qui est pas forcément agréable, que personne n'aime faire, mais qui est important pour atteindre certains objectifs sportifs, pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà. Après, juste pour centrer sur cette partie-là, qui est
pas forcément le sport agréable, mais le sport nécessaire. Je pense qu'on a aussi la chance de vivre à une époque où on a pas mal de ressources pour pouvoir s'entraîner. Tout à l'heure, je crois que c'est Lilian, tu disais on avait souvent tendance à faire les mêmes exercices, etc. Je trouve quand même qu'on a de la chance d'avoir une grande diversité. Il y a beaucoup de. Bon, il y avait la Wii qui était évoquée tout à l'heure, mais sur Internet, sur des réseaux comme YouTube, ou alors il y a pas mal d'applications maintenant d'entraînement qui proposent des coachings un petit peu personnalisés avec une large bibliothèque d'entraînement qui est super intéressant. C'est vrai. On a la chance de ce côté-là. Il y a des challenges. Après, t'as moins de plaisir là-dedans. Sophie, tu disais? Non, je dis, il y a moins de plaisir là-dedans, parce que quand tu fais des squats et que le lendemain, tu ne fais pas marcher pendant 2 jours, bon, t'as moins envie d'en faire les jours d'après. Ouais, mais si tu fais des squats avec un challenge, ça peut être sympa. C'est vrai qu'il y a aussi le challenge, comme Christophe le disait, et puis et Adrien aussi. Il y a pas mal de challenges qui sont multipliés là sur les réseaux sociaux dernièrement. Ouais. Des exemples, Adrien? Alors, hier, j'ai gagné un challenge en faisant des burpees et des squats sur un temps. J'ai le droit à une petite photo aussi sur Facebook. J'en suis très, très content, très fier. Ouais, mais je vois plein de challenges sur Facebook. Je les fais pas tous, je fais ceux de mon club personnellement, mais il y a plein de choix, il y a plein de trucs. S'il y en a qui adorent se foutre en l'air, il y a des challenges bien costauds comme il faut, et il y a des challenges plus light entre guillemets avec notre coach au club, quoi. Je dis light entre guillemets parce que ça reste assez costaud. Et surtout que d'habitude, quand on fait des squats, on les fait l'un à côté de l'autre, donc c'est une douleur commune, donc c'est plus sympa que là, voilà, on est devant notre mur et puis. C'est pas pareil. Ça. Il y a des défis avant Brochy, Christophe? Ah ouais, il faut regarder la page Facebook. On anime, il y a j'ai vu les jumping jacks là déjà, c'était sympa. C'était sympa. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il y a un côté sportif avec des défis physiques ou des exercices, mais il y a aussi du lien social, de garder le lien avec tous les adhérents, d'aller chercher les gens pour faire des dessins, faire des choses autour du badminton. Mais ça va plus loin. Voilà, c'est un côté club sportif, ça va plus loin que le côté sportif en lui-même. C'est ça qui est sympa. Dans des périodes comme ça, c'est important de garder le lien et puis d'aller un peu chercher ceux dont on entend moins parler, qui sont peut-être un peu tout seuls dans leur coin. Voilà, d'aller les chercher sur des défis pas que sportifs d'ailleurs. Mais... Non, et vous y arrivez bien. C'est vrai. On a plus de mal chez nous. Ouais, c'est vrai qu'à niveau des Lezéno, on a plus de. Nous, on préfère jouer en ligne tous ensemble que de faire des challenges. C'est pas très sportif à Lezéno. Ça tombe bien, les transferts sont ouverts. Si vous préférez les jeux, il y a les jeux at home le mercredi midi avec HEI Alumni. Je fais ma petite promo en même temps. Voilà, Manon qui parle pour la première fois pour de la promo. Bravo. Non, mais il y a aussi il y a des jeux sportifs aussi. Moi, je faisais du sport avant en salle. J'y allais, j'avais du mal à me motiver à y aller 1 à 2 fois par semaine. Et aujourd'hui, j'en fais tous les jours. Et j'ai commencé avec un truc assez rigolo qui est le jeu de loi en fait, et on avance et on tombe sur un exercice et il y a un nombre de répétitions à faire. Et je le fais avec des copines en visio et on s'éclate en fait à faire ça. Enfin, on a commencé à faire ça un peu pour rigoler et maintenant on fait des séances tous les jours, quoi. Donc, c'est aussi, il y a les jeux atomes, mais il y a aussi les jeux comme ça de sportifs. C'est un jeu de loi sportif, ça? Oui, c'est ça. C'est un jeu de loi, donc on avance. Et il y a des cases aussi où c'est repose-toi, etc. C'est très bien aussi. Vous faites ça en ligne? Nous, on fait ça en visio, vu qu'on respecte beaucoup le confinement. On ne se voit pas du tout. Du coup, on s'appelle tous les soirs entre copines et on fait ça en visio. D'accord. Ouais, qu'est-ce qu'il conseille le coach ou l'ex-coach? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que vous conseillez qu'est-ce qu'il faut faire? Quel rythme? Comment on diversifie? Parce qu'après, il faut diversifier. Hein. Après, la difficulté, des fois, c'est ça aussi. On fait toujours le même exercice et puis après. Ouais. Des séries personnellement,
personnellement, chaque jour, j'essaie de varier tout ce que je fais. Donc, des séances un peu plus de renforcement sur un jour et des séances où c'est un peu plus cardio ou on met un peu plus d'intensité sur un autre jour. Parce que c'est vrai que faire tout le temps les mêmes séances, les mêmes choses chaque jour, c'est un petit peu chiant à la longue. Donc, moi, je prends plein d'exercices qu'il y a sur Facebook, sur YouTube, sur la prépa qu'il y a dans notre club. Et puis, je me fais des petites séances un peu perso à chaque fois. Donc, du coup, en fait, je varie mes exos, je varie mes séances chaque jour, tout en restant chez moi. Parce que, pareil, le confinement, ça reste important. Et puis, courir à 1 kilomètre autour de chez soi, c'est pas non plus terrible. Donc voilà. Il faut essayer de choper plein de trucs qu'il y a sur Facebook, essayer de varier ses séances. Et puis, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser chaque jour, quoi. Après, moi, je disais, il y a des pages Internet sur lesquelles on peut calculer, on peut voir un plan, enfin, une map du kilomètre autour de chez soi. Comme ça, on sait jusqu'où on peut courir sans se faire voler. Ouais, mais bon, je suis pas convaincu. On peut faire au moins 4 km. Hein, Sophie? Ouais, moi, alors justement, pour le moment, j'ai un peu gardé les mêmes exercices que je me fais moi-même, en reprenant la prépa et en adaptant avec ce que je peux faire, parce qu'avec les tendinites, les tendons d'Achille, il faut que je fasse attention. Mais par contre, je vois les progrès au fur et à mesure. Par exemple, je faisais ce qu'on appelle un Tabata, donc c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, gainage. Et ben, au final, la première fois, elle est vachement plus dure à tenir. Et au fur et à mesure des jours et des semaines, je vois que je la tiens vachement mieux et je peux varier les exercices, même en gardant les mêmes exercices. Sûr. L'avantage d'être et le coach et l'élève en même temps, de pouvoir avoir sa progression. Lilian, au foot, des choses spécifiques ou... Un brin d'herbe, c'est déjà pas mal. mais non, mais par contre, en dehors du foot, j'avais une vieille corde à sauter à la maison et j'ai été surpris de redécouvrir tout ce qu'on peut travailler avec juste une corde, par exemple. En fait, on découvre qu'il y a effectivement, comme disait Nathan tout à l'heure, c'est Nathan, là, je dis pas de bêtises. Il y a quand même pas besoin d'énormément de matériel parfois pour pas mal travailler. Et ça, c'est plutôt agréable à découvrir. Ouais, clairement, il y a des. Là, par exemple, on utilise une application en ce moment pour faire nos entraînements sur laquelle voilà, il y a des collections d'entraînements et il y a des entraînements spécialisés sans matériel, donc c'est que du poids de corps et voilà, donc c'est soit basé sur la répétition, soit basé sur le temps et ouais, non, il y a des trucs intéressants sans aucun matériel. Puis même le prépa qu'on a, enfin nous en tout cas, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, mais au cas où, au maximum, c'est un pack d'eau, quoi. Donc je pense qu'on arrive quand même à trouver un pack d'eau chez nous. Donc on arrive à se diversifier et je pense que le confinement a permis aussi aux entraîneurs et aux créateurs de prépa, etc. et de renforcement de s'amuser aussi un petit peu, puis de créer des exercices qui étaient pas forcément très drôles pour les faire un peu plus attractifs et puis pour réunir un peu tout le monde et qu'on puisse aussi tous les faire chez nous, même si on n'a pas énormément d'extérieur, ce qui est mon cas, quoi. Très clairement, les burpees, etc., sauter, si je tente ça dans ma chambre, il y en a qui vont pas être à la cave, donc oui, il faut que je fasse ça dans, allez, je sais pas trop mesurer, mais je dois avoir 10 mètres carrés dehors, même pas, mais c'est tout pile et ça passe et du coup, avec 6 bouteilles d'eau et puis mon tapis, je me fais ma prépa et j'arrive à faire les mêmes défis que tout le monde alors que c'est pas très très grand chez moi, quoi. Donc c'est ça qui est bien aussi avec le confinement, je trouve, c'est qu'il y a une certaine adaptabilité dans les séances. Sur Facebook, on a vu des séances avec des rouleaux de PQ, mais on n'a pas encore essayé. Les séquences de jongle? Des séances de souplesse. Ah, pardon. Je n'étais pas sur le même défi. Jonglage aussi, pourquoi pas. Mais là, c'était de la souplesse. Pour déplacer les rouleaux de PQ d'un côté à l'autre. Comme quoi. Inventif. Il faut bien utiliser les stocks qu'on a fait. On l'a pas tous fait, hein, donc il y en a qui ne peuvent pas trop le faire. Ça peut être des paquets de nouilles aussi. Hein.
C'est possible aussi. Il y a une entreprise de Croix, je crois, qui fait des très beaux espaliers en bois. Ça coûte moins de 100 €. Si vous avez un mur libre, et ça permet de faire pas mal d'exercices. Bon, là aussi, quand j'avais fait des petits travaux chez moi, j'avais ça. Ça prend presque pas de place et à la limite, moi, ça me servait pour mon dos. Dès que j'ai une petite douleur dans le dos, je me pends avec le poids, ça réaligne la colonne vertébrale. Mais là, je me suis mis à faire quelques exercices et c'est un truc qui prend pas de place, qui est pas coûteux et qui permet de faire des petits exercices et pas forcément quand on est confiné d'ailleurs. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Nous, on a la chance d'avoir le parc aux grilles rouges, là, le parc Jean-Baptiste Lebas. On critiquait les grilles rouges, mais de qu'on fait, on les utilise pour faire les exercices. Ça évite les espaliers et pour faire des étirements, comme ça s'accrocher dessus, étirer les bras, ça se pendre aussi. Et voilà, donc on utilise, c'est nouveau, les grilles du parc Jean-Baptiste Lebas pour faire des mouvements. Mais attention, on va affecter pas à l'intérieur du les parc, barres. mais à l'extérieur. Ouais. Yann a raison, il faut faire attention à bien désinfecter les barres aussi. Ouais. Les mains après, on se lave les mains en retour. Puis voilà, quoi. Ça, c'est. Julie et Constance, les sportives de la commission réseau. Moi, je fais pas vraiment de sport. Enfin, après, je fais du jardinage et tout. Du coup, ça me permet de faire un peu de sport, mais indirectement. Mais sinon, à part l'équitation, j'aime pas trop faire du sport. Du coup, en ce moment, c'est pas ça. Ouais, puis moi c'est pareil, je suis pas du tout sportive, mais du coup je vais faire du jogging avec mon père 2 fois par semaine à peu près, on essaie de faire ça, mais du coup on fait juste le tour de notre résidence où on fait juste des allers-retours dans la rue pour vraiment pas aller loin, quoi. Mais dès qu'on croise quelqu'un on change de trottoir, mais c'est vraiment c'est juste pour bouger et pour pas rester assis toute la journée, quoi. Ben ouais. Mais bon. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Juliette, Nathan, Anaïs, je ne sais pas si vous avez fait le tour de tous les sujets que vous vouliez aborder. Vous allez dire la même chose. On a fait le tour de notre côté, je pense. Thierry, il est dans la piscine, Thierry. Avec le masque et le tuba. Et par rapport à ce que disait Sophie, c'est vrai que je ne suis pas du tout de jogging moi d'habitude, enfin, même si j'ai appris à en faire. Et quand on voit les progrès réalisés, faire effectivement j'alternais marche et course et petit à petit je fais que de la course. C'est cette Ah ouais, on entend le bruit effectivement. Ah oui, il est dans la piscine. Ouais. Quel bruiteur. C'était pas une blague alors. Ah ouais. On va voir l'image. Bah là, il y a quelqu'un. Je peux pas, je suis en maillot de bain, Christophe. Désolé. Mais je t'en fais profiter quand même. Ah ouais, on entend. Ah, Bah, du coup, si on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là, sauf si quelqu'un veut... Non, personne n'a rien à ajouter. Bon, bah, je vous remercie à tous de votre participation. J'espère que on a tous trinqué tout à l'heure. Il y avait certains absents. J'ai rien prévu. À la vôtre. Et n'hésitez pas, du coup, c'est un événement qu'on va faire toutes les semaines. C'est ce que je disais au début de la session. On va essayer de faire ça toutes les semaines sur des sujets différents. Donc, si vous avez des passions à partager, même des hobbies, si vous voulez discuter d'un sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour vous proposer. On pourra organiser ça. On a organisé ça, là, on en a jusqu'au mois de mai. Mais on va pouvoir faire durer ça même après le confinement, je pense, parce que c'est quelque chose d'assez sympa à faire et ça permet de vraiment réunir tout le monde dans la France et le monde entier, quoi. Et donc, des spécialistes en drone, c'est sympa. Si vous trouvez des spécialistes en drone,
Ah oui, il faudrait voir. Je n'en connais pas personnellement, mais on va voir si quelqu'un du coup dans la réunion est spécialiste, vous pouvez vous manifester. Et donc la semaine prochaine, ce sera Amaury Flotta, le président du conseil d'administration d'INCREA Hauts-de-France, qui viendra parler des perspectives d'INCREA et de la stratégie d'INCREA. Donc INCREA, pour les plus anciens, c'est le regroupement de HEI ISA ICEN. Donc si vous voulez voir comment ça évolue, etc., n'hésitez pas à vous inscrire pour la semaine prochaine. Ça sera un moment d'échange pareil, sur le même principe que ce soir. C'est très informel et ouais, c'est un moment de partage et d'échange. Il sera là pour répondre à toutes les questions. N'hésitez pas si vous voulez vous inscrire. Voilà. Bon, Thierry, il faudra mettre un peignoir sur ton maillot de bain mercredi prochain. Voilà, je vous remercie. On n'est pas sûr. Hein. Merci les jeunes, en tout cas, bravo Anaïs. Oui, merci à vous tous et merci Anaïs, Nathan et Juliette pour la présentation. C'était super. Merci à vous. Merci bien. Merci. Bonsoir. Bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir.